soupape de réduction de pression. La soupape de réduction de pression est la seule soupape qui est normalement ouverte dans un circuit. C'est aussi probablement la seule dans laquelle le pilotage interne il est après qui est en aval, c'est-à-dire qu'il est après la soupape. Maintenant, bon, si vous remarquez ici, on la représente au repos. Ici, on voit qu'elle est sous pression, donc la ligne de pression, la ligne qu'on a réduit, donc le circuit qu'on a réduit, la pression est ici, il est déjà en pression, donc on a ouvert la soupape à ce niveau-là. Cette soupape-là, elle est normalement ouverte, comme je vous dis, donc elle est différente des autres, donc c'est la 92-988. Remarquez le symbole qui est différent. Donc le symbole Festo qui est ici et le symbole que l'on a sur Automation Studio dans les circuits généraux, il est un petit peu différent, donc faut pas se faire prendre là. On voit la différence qui est ici. J'ai un P qui est la partie qui est en amont de la soupape. Donc, j'ai le port P qui est ici, donc en haut, c'est le port qui est en haut à droite. J'ai le port T qui est en haut à gauche, donc c'est mon port qui est ici. Donc, c'est le port qui est mon drain ici. Mon petit drainage externe qui va être au réservoir. J'ai le port A qui est ici en bas à gauche. Le port A, c'est le port qui s'en vient ici vers le circuit secondaire, vers le circuit dans lequel on veut réduire la pression. Donc, P est ici, T qui est en pilotage est ici, puis A est là. Lorsque l'on veut ajuster cette soupape-là, il faut s'assurer qu'on est en pression de ce côté-là, et on va ajuster à la pression que l'on veut, que l'on désire. Exactement, on n'a pas besoin de rajouter de taux ou d'en enlever, là, c'est exactement la pression qu'on veut avoir, qu'on va l'ajuster, c'est la pression qui va être au manomètre ici. Bon, dans ce cas-là, c'est 50 bar. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne au laboratoire avec la soupape de réduction de pression. Je vous rappelle, faites attention pour pas vous confondre de soupape.